Bonjour, bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis accompagné de David de Slater et Fils. Ça va bien? Ben oui, merci, toi bien. Yes, yes. Ouais, c'est toujours un peu fake parce que ça fait un petit bout qu'on se parle le ça C'est va pas bien au début, stage. mais on n'a pas le Pas choix. stage. Pas en tout. Ouais, dans le fond, nous autres on commence tout le temps un peu avec une bio du band. Fait que je te laisse aller là-dessus de où ça a commencé, puis de l'idée de base du groupe et tout ça. OK. Ben, c'est vieux. C'est très vieux. En fait, moi, cette année, c'était ma 20e année dans ce projet-là. Ok. Mais qui existait comme officiellement depuis 96. Je suis rentré dans le band en 2000. Puis à l'époque, ça s'appelait Slater's Sons. Évidemment, nom qu'on a abandonné rendu en 2012 parce que nous-mêmes, on avait de la misère à le prononcer. Puis, de toute façon, c'était plus pertinent. Là. Rendu là, on chantait rien qu'en français. Là. Fait Ok. que, puis là, ben, c'est ça. Après un long brainstorming, ben, on a voulu garder les racines, donc le Slater, pour transformer ça en Slater et Fils en 2012. Ok. Donc, dans le fond, ça, on a fait ce changement-là juste avant notre premier album, qui était les plus grands succès de Slater et Fils, volume 2. Euh, J'aime wow, l'idée tu vois. absurde qui va avec le band. On a changé. Mais, ouais, fait que c'est ça. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est sûr qu'il y a quelques membres qui ont changé. Mais là, la formation actuelle est là depuis à peu près 3 ans, là, l'année après la sortie de l'album Code Inconduite, qu'on a sorti en 2016. Ouais. Puis c'est ça, après ça, bon, il y a eu un peu de ménage qui a été fait, puis on a une nouvelle équipe là, depuis ce temps-là. Puis c'est aussi cette équipe-là qui a fait finalement le dernier EP qu'on vient juste d'enregistrer en novembre dernier. Yes, ben on va commencer un peu avec ça. Tu veux-tu nous en parler un peu, comment ça s'est passé, l'enregistrement, tout ça? C'est à quelle place vous avez enregistré ça? C'était au studio RedTube à Saint-Jean-sur-Richelieu avec Luc Boivin. Ok. Ben, en fait, ça a été, là, c'est pas pour rien qu'on a écrit, dans le fond, le EP qu'on vient de lancer. Là, attends un peu, je recommence mon affaire. Tu effaceras ça au montage. On va le garder. Non, non. Ah ouais, le garder. Mais dans le fond, tu me parlais du dernier EP, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je me suis mêlé dans mes histoires. Le dernier EP, non, c'est pas vrai, ça a été enregistré par Anthony Chognard, dénommé Chon, qui est un ancien membre ou encore actif de Smash It Combo, puis qui travaille beaucoup avec Slam Disc en ce moment. Donc, Ok. on a enregistré ça avec lui au studio Planet Studios à Montréal. Fait que, non, j'étais après me mêler avec l'histoire de l'ancien Ouais. enregistrement parce que ouais, ça vient mêlant. Là. C'est parce que Ouais, c'est ça. le EP qu'on a fait là, dans le fond, on l'a écrit à partir de l'aventure de l'enregistrement de Code Inconduite là, en 2016 Ok. chez Luc Boivin. Là. Ok. C'est ça. Ça avait été, je ne sais pas si là, je te parle de... Ouais, tu peux y aller, yes. Ouais, Vas-y, ouais. ouais, écoute. Non, mais c'est ça, ça a été. C'était un gros, gros projet pour nous autres là, en 2016. On avait réussi à avoir pour la première fois une subvention. Finalement, des gens qui croyaient dans ce qu'on faisait, ce qui était merveilleux. Ouais, quel Fait fun, hein. que, oui, oui, oui. Enfin, on avait de la reconnaissance. Ouais. Puis, c'est là que ça a tout pété, dans le fond. Parce que, ben, c'est ça, là, on s'est mis à prendre nos décisions autrement, disons. Là. Depuis le début, Slater et Fist, c'était une gang de chums. Puis, tu sais, on s'en foutait un peu de la qualité des tunes. Chacun a le droit d'amener ce qu'il veut dans le band. Puis, Ok. on inclut tout. Mais là, à partir de ce moment-là, où là, il a commencé à avoir plus des gros sous d'investis, on s'est dit, ouais, ça serait peut-être bon de miser vraiment sur la qualité. Fait Ouais, que puis c'est. Oh, vas-y. améliorer le son, puis plus avoir quelque chose de défini, mettons, on pourrait dire. Ben, exact. Puis nous présenter là où on était rendu aussi. Là. Être plus Fait que, sérieux par rapport ouais, au projet, là. exact, exact. Ce qui fait que, non, ça a été grosse, grosse épreuve pour le band. Puis, tu sais, il y a eu bien ben du trouble à l'interne au niveau de la prise de décision, là, du choix du titre de l'album jusqu'au choix de la pochette, le choix des tunes. Tout a été difficile. Puis, comme si c'était pas assez, on avait comme un paquet d'autres affaires qui arrivaient, genre rupture amoureuse d'un bord, décès d'un proche de l'autre, un qui est pogné avec des avocats. C'était vraiment. À un moment donné, on savait plus, là, on savait plus
on devait-tu brailler ou rire? Là? C'est qui là, qui veut pas qu'on sorte cet album-là dans le monde? Fait que, puis en cours de route aussi, pendant cet enregistrement-là, en 2016, on avait eu comme idée Hugo et moi, Hugo Roy qui est encore avec nous. Hugo et moi avions eu l'idée de faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait encore pour le prochain enregistrement, qui était dans le fond de partir d'un thème pour écrire nos chansons. OK. Avant, ben, on faisait comme la majorité des bands punk et compagnie. Là, on prenait le mélange de nos meilleurs, tandis que là, on s'est dit, hey, ce serait le fun de partir avec un thème, puis de se dire, OK, go, les 3-4 prochaines années, on écrit sur ce thème-là. Puis ben, avec toute la marde qui s'est passée, finalement, le thème n'a pas été trop difficile à trouver. Non? Non, 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 non. Ça a été assez simple. Mais puis là, au départ, ben là, on voulait faire un album complet là-dessus. C'est sûr que. Puis on avait peut-être une dizaine de tonnes là, déjà prêtes là, pour faire ça. OK. Mais là, en cours de route, on a fini par se dire ouais, ça va peut-être être lourd un peu. Déjà, quand on en parlait au monde autour de nous autres, qui avaient entendu parler de ces histoires catastrophiques d'enregistrement-là pendant 2-3 ans. Puis quand on parlait d'enregistrer des tunes là-dessus, on se faisait dire là, ça ne vous tente pas de décrocher, les gars. Ouais. Fait que on s'est dit ouais, un album, ça va peut-être être lourd. Fait qu'on s'est dit on va juste faire un petit EP de 4 tunes, juste comme clore, un peu comme post-mortem, là, clore le projet. Ce qui a fait que dans les 4 tunes choisies, on n'a pas pu faire le tour de l'ensemble des problèmes qui sont arrivés. Là. OK. Fait qu'on s'est vraiment centré plus sur l'interne du band. Puis c'est-tu quelque chose que vous avez aimé faire, travailler de cette façon-là? De vraiment Euh, vous trouver un thème, ça a été une contrainte vraiment plus difficile ou ça a été encore plus facile vu que ah tu non, ça a pensais été plus juste tough. plus tough? Ah ouais, ça a été plus difficile. Ça a été plus difficile, mais intéressant, par exemple, parce que je trouve, vois-tu, là, en ce moment, on est en train d'écrire pour le prochain matériel, le prochain album éventuellement. Puis autant Hugo et moi, qui sommes pas mal les deux qui écrivons les chansons, là, les deux, on est devant des syndromes de page blanche là, qui partent du sujet. Genre, on sait Ah, pas sur quoi. On sait pas de quoi parler en ce moment. Là. Fait que non, ça a été un facilitant d'un côté, mais de l'autre côté, c'est ça quand on se disait, ben là, il faut des tunes là-dessus. ouais, Là, puis ça tu pourrait veux pas que devenir ça tourne trop en rond non plus. non plus, c'est ça. Fait que non, mais ça a été vraiment intéressant. Je garde confiance qu'on va sûrement réexploiter l'idée éventuellement parce que c'est le fun à présenter aussi. Je trouve ça plus le fun à en parler quand on dit on a un thème puis une vision artistique. Là, les gens font comme ah, ils ont un thème puis une vision artistique. Fait que Ah ouais. C'est pas rien que des punks qui c'est traînent dans pas la c'est rue. ça. Non, c'est good. Puis c'est comment de sortir un EP dans ce temps-là? Est-ce que vous avez hésité à le faire ou... Ben, écoute, ça faisait longtemps que la sortie était prévue pour la fin juin. C'est sûr, quand on est arrivé plus près de la date, là, oui, on s'est posé la question 2 secondes. C'est une bonne idée de le lancer là? Parce que là, dans le fond, on ne pourra même pas faire de Ouais, show c'est de ça, tu peux lancement. pas partir à rien. Puis... Non, c'est ça. Mais de l'autre côté, il y avait aussi le fait que je pense que les gens n'ont jamais autant écouté la musique sur Internet que pendant ce temps-là. Fait que il y avait vraiment des deux côtés. Il y avait aussi beaucoup de bandes qui ont reporté leur Ouais, lancement d'album. Fait qu'en même temps, ça nous laissait un petit peu plus de plage d'espace. pour Ouais. la visibilité, mettons. Ouais. Fait que, non, ben, on est bien content finalement de l'avoir fait parce qu'en effet, il y a eu vraiment de bonnes réponses. Là. On est content à date. Ouais, vous avez eu une augmentation de 600 quelques % de vos écoutes. Oui, il fallait pas parler des 3 personnes qui écoutaient juste avant. Okay. Ouais, j'ai vu ça, C'est ça m'a drôle. Hein? bien fait rire. Ouais, il y a un gars là, qui nous a suivis en show, je pense l'année passée, quand on était allé sur la Côte-Nord avec les Irish Moutards. Puis il nous a écrit, là, les gars, je pense qu'il y a 28% de ça qui est moins. Fait que, Un gars qui tripe vraiment un peu trop, là. ouais. On était bien content de l'avoir, son 28%. Ouais. Euh, Ouais, c'est ça. Puis là, tu parlais un peu de la composition. Ça se passe comment dans le band? Là, tu disais que c'était toi puis Hugo plus. Ouais. Côté parole ou au complet? Là? Ben, écoute, là, c'est nous deux. On a toujours laissé la porte ouverte aux autres gars du band pour écrire des affaires, mais c'est pas arrivé depuis qu'on a la nouvelle équipe. Là.
Donc c'est ça, en ce moment, c'est vraiment Hugo puis moi. Ben souvent, je te dirais que autant Hugo que moi, souvent, on va composer la musique avant les paroles. J'ai essayé, tu sais, juste pour faire l'exercice là, artistique, là, après une course de Ouais. formation, là, je me suis dit, je vais essayer ça, d'écrire, puis après ça, de mettre la musique. Puis, et boy, c'est pas, non, c'est pas C'est un difficile succès encore. de trouver une Hey, c'est vraiment, musicalité avec ces mots, là, juste les mots. ouais, 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 c'est vraiment tough, puis je trouve que ça tombe vite dans le poème. Ouais. Tu sais. Fait que non, c'est. En tout cas, pas. Je ferme pas la porte, là. C'est à exploiter peut-être éventuellement. Ça peut être un bon exercice. Mais non, généralement, on compose pas mal comme un squelette de la musique. Là, c'est ça qui nous donne des idées bien souvent. Puis ben, c'est ça. Moi, de mon bord, je vais enregistrer ben brouillon là, avec une guitare acoustique. Puis quand j'arrive avec ça au band, ben, c'est là que les bands fuck tout que j'ai fait. Puis finalement, repartent. Non, ben, souvent, les chansons sont virées de bout à bout, mais c'est comme ça. Faut mettre notre orgueil de côté un peu, des fois. Ah, beaucoup, beaucoup. Et c'est correct, ouais, pour Ouais. vrai. Faut Tu pas sais, trop avoir d'ego, là. non, c'est ça. Tu sais, ça a déjà fait des frictions dans le passé. Aujourd'hui, je m'en sers, tu sais, parce que je fais vraiment confiance aux gars avec qui je travaille. Puis à chaque fois qu'ils ont fucké mes tunes, ben, ils les ont rendus pas mal meilleurs. Puis à la fin, je me disais, hey boy, ouais, finalement, ma tune n'était pas si hot que ça au début. Fait que c'est un peu ça, Slater. Là, on arrive avec un squelette, puis les gars, ils viennent tout ajouter ce qu'il y a ajouté dessus. Là. Ouais, puis c'est le fun de voir. Moi, quand j'avais des bands, je trouvais ça le fun de voir les autres travailler sur qu'est-ce que je faisais pour le Ouais. mettre meilleur encore, tu sais. C'est un Oh, drôle ouais. de feeling aussi de genre, bon, ok, tout le monde part avec mes idées, puis on verra ce que ça va donner, là. Ouais, ouais. Non, je te dirais que généralement, ça a vraiment donné des bons résultats. Ça arrive, tu sais, en ce moment, on travaille une tune. Je me souviens, je l'ai amené, c'est une petite tune acoustique. Je me dis, je sais pas comment ils vont changer ça. Ils sont après changer ça en western spaghetti, là, genre. J'ai comme peur. Tu sais, Ouais. les gars sont tous, ah ouais, c'est bon de même. OK. Fait que je leur fais confiance. Je sais que ça va bien sonner à la fin. Ouais, puis de cette façon-là de travailler aussi, je pense que ça apporte vraiment une confiance envers les autres membres, puis tout ça, Ouais. puis ça leur permet aussi de peut-être se sentir plus impliqués à travers le processus. Puis... Ben oui, parce que tu sais, il y a beaucoup de bands qui fonctionnent comme ça, où il y a une tête du band, puis les autres jouent ce que le gars ou la fille Ouais. leur dit de jouer. Nous autres, ça a toujours été vraiment important que ce soit un collectif. Là. Puis, tu sais, on aimerait ça. Tu sais, on a ajouté Francis Lalancette à notre équipe il y a 2, 3 ans. Et Francis, qui chante bien, a réussi justement à dans le fond, il nous a permis d'amener comme 3 voix, de faire des vocales à 3 fois des fois. Fait que ça a vraiment amené un gros, gros plus que, vois-tu, on pouvait pas accomplir avant là, autant. Ah ouais. Fait que, non, c'est ça le fait aussi d'amener le fait que tout le monde puisse amener du sien, mettre du sien, fait en bout de ligne que finalement on a un style Slater et Fist, même si le style est encore difficile à définir après 20 ans. Là. Non, ouais. Euh, Ben, ça se promène beaucoup. Hein. ouais, Vous allez dans vraiment beaucoup d'horizons musicaux. Là, des mais fois, c'est assez étonnant. Là, souvent, on va dire, ah, c'est Slater, c'est ska. Mais à un moment donné, Chris, c'est plus ska, là, ça. Là, c'est d'autres choses. Là. non, puis tu sais, on se dit jamais, oui, c'est vrai qu'il y a tout le temps un petit cas dans ce qu'on fait, mais on n'a jamais voulu se mettre de limites, de se dire on fait dans tel style. Ça énerve l'industrie, là, ça, on en est Ouais. conscient. C'est difficile d'étiqueter un band dans ce style-là, mais non, c'est comme ça qu'on est nous-mêmes. Là. Je veux dire, on écoute tous de n'importe quoi. Là. Je te dirais ce que les gars écoutent, là, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on fait. Là. Fait que, puis en bout de ligne, ben, moi, j'ai toujours trouvé ça plus intéressant d'entendre un band justement qui était capable de se promener. Puis, à la longue, ça finit par. On va se le dire, là, j'aimerais ça un jour que les gens disent pas Slater, le band de ska, mais plus ah, ça, c'est du Slater. Au Non, même ouais. titre que il y a eu les colocs dans le temps, où les colocs, on disait pas ah, c'est du world, c'est du reggae. Non, on disait c'est des colocs. Mm. Grimmskunk, oui, ils ont été classés dans la section punk, mais Grimmskunk, Ouais, ça se promène aussi. Là, c'est ça, c'est du Grimmskunk. Fait que je pense que c'est pas mal ça qu'on veut faire. Le problème, c'est que si on se part d'autres projets un jour, ben ça risque de
je sais pas comment on va faire parce qu'on s'est tout le temps donné la liberté de se promener où on voulait. Là, fait que, on Ouais, verra en ben temps et lieu. moi je trouve ça le fun des bands qui se limitent pas comme ça. Je trouve que ça fait d'une chanson à l'autre, tu redécouvres d'autres choses, puis t'as pas l'impression d'écouter la même tune pendant 10 tunes, mettons. Là. Ouais, ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a tout le temps énervé. Là. Tu sais, je vais te donner un exemple. Là, autant, par les années passées, j'ai été un gros fan de Bad Religion. Mais Bad Religion, à chaque fois que je les ai vus en show, je suis ils sont solides, c'est bon. Mais si, boire, c'est tout le temps la même tune, on dirait. Ah ouais. Excusez aux grands fans de Bad Religion qui voudraient me lancer des rushs en ce moment. Mais Ben non, c'est mais vrai, c'est en général dans le punk, c'est ça. Là. On c'est va se le souvent, dire, tu sais. là, tu sais, c'est Ouais. 3-4 accords, puis on fait un album avec ça. Là. Ben, c'est ça. Moi-même, je m'écœure à entendre ça. Fait que j'ai pas le goût de jouer ça non plus. Je me dis tout le temps, voyons, les gars doivent être écœurés de jouer tout le temps la même affaire. Là, mais ben, Ouais, ça a l'air que non. non. Euh, Puis, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la COVID, puis aussi les dénonciations là, qu'on entend pas mal parler aussi dernièrement. Tu penses que ça atteint un peu qu'est-ce que tu écris en ce moment? Ou... Euh, Parce que je mettons, pense, je sais pas pour toi, t'as-tu arrêté de travailler durant le, euh, durant le ben, COVID ou... moi, je suis enseignant au primaire, dans le fond. Ok. Fait que oui, j'ai arrêté de travailler. Puis quand les écoles ont rouvert, je suis tombé en congé de paternité. Fait que finalement, ça fait comme 6 mois Ah ouais. que je ne Ben, moi, je rien chauffe d'autre que les de autobus m'occuper d'un scolaires. bébé. Moi. Je suis un chauffeur de bus Ah scolaire. ouais? Puis, Oh, je t'ai arrêté depuis le 13 mars. Puis, OK. Ouais, Moi, c'est ça, hein? c'est mec, ça recommence, là, que je vais être en congé de paternité. Ah ouais? Ah, Ouais, ben écoute, ben, félicitations. j'attends, tu sais, dans le fond, ma petite aînée, elle a eu un mois. OK. Et, fait que là, je me suis dit, ben là, tant qu'être sur le PCU ou le congé, je vais garder le PCU, puis mec, ça reparte, tomber en congé. Ben, c'est ça, un fou d'une poche, hein? Ben ouais, c'est ça. Fait Fait que, que- ouais, fait que c'est ce qui fait que ben, quand tout a fermé, là, moi, je m'étais dit, hey, go, je me pitche dans de l'écriture, là, j'ai du temps, là. C'est ça. Hmm. Ça a commencé à déboucher depuis 2, 3 semaines, je te dirais. Ouais. Fait Ben, que, tu sais, il se passe pas grand-chose. Parce que souvent, non, j'imagine, qu'est-ce qui va t'aider ton écriture, c'est qu'est-ce que tu vis un peu à tous les jours aussi. Là. Puis là, ouais, ton quotidien, bon, je suis à la maison, puis. ouais, je sais pas si j'ai le goût d'écrire sur les bébés. Ouais, Euh, c'est ça. Puis je sais pas non plus si j'ai le goût d'exploiter tu sais, le sujet de la COVID qui. J'ai hâte de voir les albums qui vont sortir là, cet automne ou l'hiver prochain, mais j'ai comme l'impression que le sujet risque d'être omniprésent. Je veux pas tomber dans le facile. J'ai pas encore tu sais, réfléchi justement aux événements des dénonciations aussi, parce que moi-même, je trouve ça difficile de se positionner. Pas dans la mesure, je veux dire, je suis super content qu'enfin, on est en train de peut-être mettre fin à la culture du silence. Là. Ouais. C'est très, très, très bonne affaire. Ça, Là. il est temps que ça Euh, change, là. Ça, oui. Là. c'est ça. Mais tu sais, puis on s'entend aussi que le système de justice est vraiment pas adapté pour tout le monde. Là, on ne se le cachera pas. Mhm. Dans le fond, il est pas mal fait, je pense, pour ceux qui ont de l'argent, se payer des bons avocats qui vont réussir à jouer avec les mots. Là. Fait que. Mais tu sais, est-ce que le gros lynchage sur Internet, c'était la meilleure façon d'y arriver? Je sais pas. Je sais pas. Tu sais, j'aime le débat que ça a suscité, là, puis que ça suscite encore, mais Ouais. fait que, tu sais, vu que ma réflexion n'est pas terminée encore, on dirait que je me sens pas. Je me sentirais un peu imposteur de commencer à écrire là-dessus. Ouais, ben, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi que c'est dur de se positionner par rapport à ça sur la façon que c'est fait. Parce que tu peux facilement créer une fausse déclaration, puis Ben, tu vas tomber là-dessus. Là, ouais, tu sais, on oublie vite le principe, comment on dit ça, le principe d'innocence, là, ouais. jusqu'à preuve du contraire. Là. Je me dis, c'est à quand la fausse dénonciation, là, c'est quand que ça va arriver? Je veux dire, puis là, ben, une fois que ton nom sort, on l'a vu, là, je veux dire, les gens n'attendent pas d'avoir des preuves puis d'avoir un jugement de la cour. Là, Ben c'est non. tout de suite, t'es scrap, là, t'es fini. Fait que, ouais, j'aime beaucoup le mouvement social qu'il y a en ce moment puis le débat qui ressort, mais je me questionne sur la façon que c'est fait. Fait que, c'est tant qu'à écrire de quoi, puis que finalement, dans 6 mois, je change d'idée, puis que là, je vais tout changer Non, ouais. mon texte.
Puis Il mieux attendre. Hein. c'est un plus le fun débat de se demander ça, justement, les dénonciations, si c'est bon ou non, de la façon que c'est fait, que les hosties de masques. Ah, ben ça, là, ça, je commence à avoir des idées de texte, par Ouais. exemple. Hey, pour vrai, si c'était pas du ban, je pense que mon Facebook serait fermé à cette heure-là. On dirait, en fait, c'est pas tant le sujet que de voir la tribune ouverte à tout le monde. Tu sais, ça fait des années qu'on parle pour la liberté de parole, puis même si je parle, tu sais, je veux dire, même dans le mouvement punk, le mouvement gauchiste, tu sais, tout le monde parlait que c'était important, qu'on ait le droit de dire ce qu'on veut. Ah ouais. Puis là, on est en train de faire face aux dommages collatéraux qui sont liés à ça. Là. Mm. C'est. Fait que, Moi, ouais, j'en ai un de mes chums là, que lui, il est viré fou. Il est en train de virer fou, raide, lui. Ah, ouais, ouais. Lui, il envoie des affaires, là, puis lui, il voit du complot partout. Là. Et là, je suis comme. Puis, c'est le genre de gars, parce que moi, je suis facile à faire le ménage. Tu sais, genre, ok, ça Ouais. fait 6-7 pauses que je vois que tu fais là-dessus. Là. Bye bye. Là. Je t'enlève. Là. C'est pas trop long. Puis, hey, lui, ça fait comme. Je le connais depuis que j'ai 8 ans. Là. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Là. OK. Je me sentirais mal de faire un bye bye. Là. Ah, c'est ça. Je sais pas s'il y a comme une distinction entre l'ami Facebook et l'ami de la vraie Ouais, vie. ouais, c'est ça. Je Ouais, peux-tu te flusher, mais être encore ton ami? Je sais pas. ouais c'est ça. C'est drôle comment ça contrôle nos vies. C'est assez fou, hein? Puis tu sais, je me dis qu'avant qu'il y ait cette tribune-là ou ces tribunes-là, si je mets tous les réseaux sociaux dans le même paquet, ces gens-là existaient. Là, je veux dire, Ah ouais. mais, mais on dirait que le fait d'être en arrière d'un écran fait on se sent immunisé. Là. Hey, je peux Il y pitcher avait- tout. J'ai pas besoin d'attendre 3 secondes, réfléchir, voir si c'est une bonne affaire ce que je veux dire. Je peux le dire. De toute façon, je suis sur Facebook. Ah ouais, c'est ça. Mais il y avait plus de lignes ouvertes. Oui, oui, oui. Il me semble qu'on est dû pour en refermer une coupe, peut-être. Ouais, ouais. Là. Non, mais. Ben, où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça, là? Ça, je suis pas un animateur, hein? Non, non. Oh, ben oui. Ouais, mais. Ouais. Pas de profession. Non. Ouais, regarde. Euh, ouais, ça, tu parlais du moment que vous avez changé de nom tantôt dans ta bio. Euh, Avant, c'est ça, de 96 à 2012, c'était Slater's Sons. Ouais. Ça, vous chantiez en anglais un peu aussi, comme tu disais. Est-ce que c'est quoi la décision qui a été prise pour que vous avez arrêté de faire des chansons en anglais? On n'a pas pris de décision en tant que tel, ça s'est fait graduellement. Je me souviens dans mes premières années dans le band, les quelques chansons qu'on avait étaient toutes en anglais. Fait que les premières que j'ai commencé à écrire, moi, étaient en anglais. Et aussi qu'à cette époque-là, on était jeunes. Là, fait que c'était pas cool encore de chanter en français. Euh, puis c'est ça, tu sais, petit à petit, on s'est mis tranquillement à écrire une en français, une deuxième, tu sais, pour réaliser à longue que ben, finalement, on se débrouille pas mal plus. On est pas mal plus capable de dire le fond de notre pensée en français. C'est une petite belle langue. C'est pas facile à rocker, je te dirais, tu sais, Non, parce c'est ça. que. Le danger, c'est que ça tombe vite, Keten. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis je pense qu'on a été un peu. Je sais pas quel mot dire, mais tu sais, on a baigné dans la musique rock québécoise dans les années 80 où c'était la mode de reprendre le style américain puis d'essayer de le franciser. Puis ça a donné des affaires vraiment quétaines par bout. Non, mais c'est ça, tu sais, la langue française fonctionne vraiment pas comme la langue anglaise, là, tu sais, elle est beaucoup plus fine. Par contre, c'est le fun parce qu'il y a pas mal plus de mots pour préciser notre pensée. Ouais. Mais il faut vraiment, c'est ça, c'est une autre façon d'écrire. Fait que ça a été un défi, mais en même temps, ça, je me suis rendu compte que j'étais bien plus à l'aise en français qu'en anglais, là. Puis ça s'est fait tranquillement. Puis c'est rendu en 2012. Pour vrai, il nous restait 2 tonnes, je pense, en anglais sur le lot. Fait qu'on on s'est dit, ouais, ben là, on sortait notre premier album. C'est là qu'on fait le move ou jamais. Fait que on l'a fait là, puis on a francisé tout de suite. Là. Puis les années qui ont suivi, on avait encore une coupe de tonnes en anglais, puis ils ont juste été flushés avec le temps. Là. Ok. Puis, comment que c'est venu avec votre entente avec Slam? C'est vous autres qui les avez approchés? C'est eux qui vous ont approché?
Ah, écoute, on leur a fait des beaux yeux doux pendant des années. Ouais. Jesse. Mais je te dirais que, comme bien des bands, on avait encore la pensée Wayne's World un peu, là, genre un jour, il y a un label qui va nous approcher, ils vont dire les boys, puis là, le gars va avoir un gros cigare dans la gueule, puis des lunettes fumées, puis il va dire je vais vous rendre riche. Jamais arrivé. Ben non, non, ça a l'air que ça ne marche pas de même. Mais non, ce qui fait que dans le fond, on avait déjà eu quelques contacts avec Jesse Fish chez Slam 10. Quelques années avant aussi, on avait gagné le concours l'Omnium du Rock. Ok. Ben, gagné la version montréalaise, dans le fond, qui était la même année qu'Horloge Simard. J'imagine que tu connais. Là, Moi, je les ai reçus il y a pas super longtemps. Ah, OK, genre tantôt. Ouais, ben, là, 2 semaines, je pense. OK. Fait que là, c'est ça, on était avec eux autres d'ailleurs. Fait que c'est quand même drôle. Là. Aujourd'hui, on les voit, là, sont rendus Ouais, big. les Là. autres, ils ont C'est hot que. le vent dans les voiles, là, ben Ah raide, ouais, là. ça a décollé. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est hot parce que c'est bon là, ce qu'ils font. Puis, fait que c'est ça, dans le fond, à ce concours-là, à la finale, Jesse était dans les juges. Fait qu'il était venu nous parler à la fin. Puis, tu sais, de fil en aiguille, tu sais, on avait comme gardé un petit contact avec. Puis, dans le fond, on s'est comme pris trop tard pour le rejoindre parce on attendait qu'un jour, peut-être, ils viennent nous parler. Puis, vois-tu, lui, de son bord, aujourd'hui, il dit qu'on est un des bands pour lequel il a le plus, il a trop attendu, là, tu sais, il se trouve un peu Ok. niaiseux, là, tu sais, d'avoir attendu aussi longtemps avant de nous signer. C'est qu'il aurait fallu aller le voir, tu sais, avant l'album de Code Inconduite. Mais finalement, on est allé le voir après. Mais il nous a ouvert grand la porte. Là. Oui, les gars, je vous veux. Là, en même temps, ça l'a aidé aussi, je pense, à le convaincre, le fait que Code Inconduite a été, malgré tout ce qui s'est passé pour le produire, le produit final, il nous fait encore vraiment triper. Je ne suis pas sûr que je réécouterais mon CD de 2012, mais mon CD de 2016, c'est Code Inconduite. Plus de Je peux chance. l'écouter. Ouais, je peux l'écouter encore. Non, on est encore vraiment fiers. Il sonne bien, là, fait que ça a attiré son oreille. Puis c'est ça, on y a écrit, dire Hey, Buddy, ça te tente-tu de nous donner un coup de main? Puis c'est ça, il nous a ouvert grand la porte. Puis depuis ce temps-là, on est très content de travailler avec l'équipe de Slam 10. Belle Ah, équipe, très. une méchante de belle équipe. Ah ouais, on est très, très Sont, chanceux de les avoir. sont bons tu sais, ils savent où ce qu'ils veulent aller avec les bands, puis ils sont bons pour trouver les moyens de le faire, puis de le Ouais, produire. puis ils Puis sont. quand c'est complet aussi, tu sais, Jesse, il fait aussi de la vidéo, il fait. Tu sais, fait que tout est dans la boîte, là. Tu sais, tout est là, là. Ouais, mais ça, il s'est diversifié avec le temps et tout. Fait que, ouais, puis ils connaissent leur affaire, tu sais, parce qu'on en a vu là, du monde partir des labels. Là, c'est le fun, là, partir avec cette idée-là à la Wayne's World. Là. Ben ouais, c'est ça. Genre, label, puis on va rouler, puis ça va être malade, mais c'est beaucoup de job. Faut que tu connaisses vraiment ton affaire. Puis eux autres, ils la connaissent leur affaire. Fait que, non, à date, on est très, très contents de travailler avec eux. Yes. Ça fait une couple de fois ça que tu parles un peu, puis que tu disais que ton EP, tu sais, c'est influencé par rapport à ce qui s'est passé durant l'enregistrement de votre album. Tu veux-tu nous en parler un peu de qu'est-ce qui a bien pu se passer durant cet enregistrement-là, qui a fait un peu comme exploser un peu le band, puis Ouais. changer les choses? Ben, tu sais, ça a parti avec le choix des chansons, vraiment. Où là, tu sais, c'est ça. Je veux dire, tu sais, tantôt, tu disais, là, c'est important dans un band, faut que tu mettes ton ego de côté, là, mais ça a été vraiment ça, là, tu sais, ça a été, je pense, du froissage d'ego beaucoup au début. Puis, tu sais, de la part de tout le monde, tu sais, moi aussi, j'ai des chansons qui ont été flushées. Hugo, il y a des chansons qui ont été flushées. Un de nos anciens musiciens, il y a des chansons qui ont été flushées. Fait que, tu sais, c'était d'être capable de piler là-dessus. Fait que, tu sais, c'est à partir là, le choix des chansons, ça a été difficile. Ça a été difficile à accepter. Après ça, ben, c'est ça, le nom de l'album, ça a été difficile. Tu sais, c'est des détails de même qui peuvent avoir l'air niaiseux, mais on voulait pas juste dire oui pour faire plaisir à une personne, parce que là, on avait un projet on voulait, je veux dire, avec tout ce qui était investi là-dessus, on voulait avoir quelque chose qui Non, ouais. sonne. Là. On voulait ressortir du vieux Slater et Fist là, pour montrer vraiment ce qu'on était capable de faire là. Fait que c'est ça a été tout le long, là, c'est ça a été à l'interne, ça a été très, très difficile. Puis, tu sais, je voudrais mettre une chose au clair aussi, c'est que le EP, même si le dernier EP, le Violent Immature, Ouais. même s'il en parle, c'est pas un procès qu'on fait envers personne. On n'a jamais mentionné aucun nom.
c'était vraiment on a utilisé la musique, je pense, pour ce qu'elle est à la base, là, un moyen de se défouler, un moyen de communiquer, puis de sortir ce qu'il y a dans nos tripes. Souvent, c'est ce qui donne les meilleures tunes, là. Ah ouais. Fait que c'est ça. Il y a eu, c'est ça. Ça a été beaucoup au niveau du processus décisionnel, là, qu'il y a eu bien des frictions. Jusqu'à la fin où là, il y a eu des départs. Puis autour de ça, comme je te disais tantôt, ben, c'est ça, il y a eu rupture amoureuse, un décès, beaucoup, beaucoup de troubles qui se sont brassés autour. Là, fait que c'est le plus loin que j'irais, peut-être pour en Ah, parler. c'est Mais correct, c'est bien correct. parce que comme je te dis, je ne peux pas faire le procès de Non, non, personne. non, non. Puis tu sais, même On si n'est on pas l'a là pour ça sorti non plus. là, non, non, non. C'était clairement pas ça le but. Mais même si on vient de sortir ça, on est clairement plus là-dedans. Tu sais, je peux en parler maintenant vraiment tête froide, mais je t'en parle pas avec de la rage dans ma cage. Là. C'est- Euh, C'est-tu quelque chose qui te faisait peur, peut-être que ça soit perçu comme ça, ouais, le nouveau ouais. EP, ouais? Oh, oui, je me suis demandé jusqu'au dernier jour avant qu'on le lance, hey, j'espère qu'on ne fait pas une niaise. Tu sais comment ça va être perçu? Mais encore là, je pense que je veux dire, les gens qui sont proches de nous, s'ils écoutent les textes, ils vont spotter. Ah ouais, je me souviens de ça. Ils vont être capables de catcher des événements auxquels on fait référence. Mais les gens de l'extérieur, je pense pas qu'ils vont nécessairement être capables de pointer du doigt. Ça, c'est à cause de tel, puis c'est à cause de tel. Fait que, mais tu sais, je me souviens, je reviens en arrière, là, tu me disais de parler un petit peu de ce qui s'est passé, mais ça a donné aussi le nom du EP, du dernier EP, le Violent Immature. Le nom a été trouvé, je ne sais pas si c'était une de tes questions, je te le dis pareil. Yes. Le nom a été trouvé parce que justement, quand on a sorti la pochette, quand on a sorti l'idée de la pochette, qui était dans le fond, ça, Yes. je sais pas si tu vois. Ouais, un peu, avec un peu de reflet, mais oui, un Ah peu. ouais, hein, maudit reflet. Bref, c'est des petites autos qui se sont fait écraser par un marteau sur un tapis de petites autos d'enfants. Là. Ouais. Puis c'est ça, on a sorti ça. Puis quelqu'un dans notre entourage qui a regardé ça et qui a fait ouais, moi, j'aime vraiment pas ça. Ça fait vraiment violent et immature. Fait qu'on s'est dit, hey, c'est un bon nom, ça, Bon nom violent et d'album pour immature. nous autres, ça. C'est très bon. Fait que ça a été ça en gros. Ça a été un gros. Je me souviens là, quand on a sorti l'album, là, quand on avait la version CD dans nos mains, là, je suis parti en char l'écouter, là, puis il a fallu que je digère émotionnellement ce qui venait de finir. Là. C'était comme bon, ben good, on vient de fermer la porte sur cette histoire-là. Là. Fait Mm. que, mais ouais. Ce qui a fait que quand même, ça nous a inspiré pour les tunes qu'on vient de lancer. C'est good, ça. C'est ça qu'il faut. Eh Euh, oui. c'est quoi vos grosses influences? Hey, ça, là, mon gars, je ne sais même plus comment répondre à cette question-là. C'est tellement éclaté. Écoute, moi, souvent, c'est des, tu sais, des inspirations du moment. Je me dis jamais, je vais écrire en suivant tel style ou tel artiste ou tel band. Puis je pense qu'il n'y a personne vraiment dans le band qui fait ça non plus. Je sais qu'en ce moment, là, j'ai recommencé à écrire, mais là, ça fait comme 2 mois que j'écoute du Philippe Braque. Ok. J'écoute j'ai découvert Fiddler, Jeff Rosenstock, Pop l'année passée aussi, PUP, je ne sais pas s'il le prononce en même, Pop. Là. Je connais pas, là. Non, hein? Non. On va écouter ça, petit gars. C'est Euh, good. Mais non, c'est ça. Fait que c'est vraiment souvent du moment. Là. Je te parle au point de vue personnel parce qu'il y a pas. Tu sais, Hugo puis moi, on écoute des affaires quand même assez similaires, mais sinon, les trois autres gars, PL, notre drummer, il écoute du Mogwai, il écoute du Smashing Pumpkins, du Tool, du Mars Volta. On a Michel qui écoute du Magma. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Il m'a fait entendre ça l'année Ah. passée. C'est catastrophique. Non, c'est des bruits puis du monde qui chante de l'opéra. Ah, Non, ok. mais tu sais, là, non, mais pour vrai, les gars écoutent de tout, là, tu sais. Puis Ah on ouais. a autant Michel, Francis puis Hugo qui ont étudié en musique. Fait que, tu sais, ils ont un petit background jazz aussi. Fait qu'il y a du jazz là-dedans. Euh,
Mais tu sais, c'est sûr, à la base, il y a nos grands classiques. Là. Tu sais, moi, j'ai écouté du NoFX puis du Sublime à tonnes. J'ai écouté du Jean Leloup, du Loco Locast, même si ça apparaît pas dans les affaires. Fait que tu sais, c'est bien ben difficile. Moi-même, je suis pas capable de dire voici mon inspiration. Là. Ça dépend de ce que je suis en train de découvrir au moment que je suis en train d'écrire. Je me dis que ça doit atteindre ce que j'écris, là, mais puis je pense que du côté d'Hugo, c'est un peu la même affaire. Là. C'est bien souvent, il écrit quoi? Puis je dis, ça me fait penser à tel tune. Ouais, tu sais, il s'en est même pas rendu Ah ouais. compte, lui non plus. Là. Ok. Fait que c'est ça. Autant, tu sais, tantôt, on parlait de l'ouverture du band envers tous les styles. Ben, notre ouverture mélomane est pas mal ouverte aussi, c'est ça, envers, ben, face à, sur tous les styles. Là, il y a du bon dans tout. Là. Mhm. Ben, c'est vrai. Puis je pense que ça se sent vraiment dans votre son là, que vous écoutez. Vous écoutez pas juste une affaire. Là, puis tout, comme je disais là, en début de jeu, là, c'est teinté de tout. Là. Tu vas avoir du rock, du jazz, folk, un peu. Vraiment, ça va vraiment partout. Ah ouais. Puis sincèrement, je trouve que c'est une de vos forces. Là. Ah ben, merci Pour de beaucoup. vrai, Merci moi, beaucoup. je trouve ça le fun parce que tu te tannes pas. Tu peux pas te tanner parce que c'est jamais la même chose. C'est ça que. Je me souviens, à l'époque que j'avais connu Carquois. J'avais découvert je crois que c'est leur premier album, là, Le Pensionnat des Établis. J'ai Mhm. déjà entendu dire que les gars, ils ont comme renié cet album-là. Je sais pas si l'information est bonne. Je sais ils rejouaient pas de ces tunes-là, mais si tu mets la main sur cet album-là un jour, tu vas voir, il n'y a pas une tune qui est pareille. C'est ça que j'aimais. Ah Alors, ouais. j'étais comme, c'est ça, il n'y a pas une tune qui est pareille. Ça part dans tous les sens. Après ça, l'album qui a suivi, ils ont suivi plus un style là, un petit peu plus défini, là, ce qui est devenu du carquois. Mais c'est un peu les deux. Hein. Il y a du monde qui aime ça, savoir qu'est-ce qu'ils vont écouter, qui ne sont pas obligés de skipper Ah une ouais. tune parce qu'ils n'étaient pas dans ce mode-là. Si tu veux danser sur du Slater et Fist, ça peut être compliqué. On, on l'a souvent expérimenté en show. Là. Oups, le monde, oh, ça danse. Oups, non, ça danse plus. Là, On arrête. ça Oh, se danse plus, non, ça danse ça. plus. mais c'est ça, pour vrai, ça là-dessus, même si les 5 gars du band, on vient de 5 backgrounds différents, là-dessus, là, on est vraiment pareil. Là, ce qui fait on écoute vraiment la musique là, avec une oreille d'un musicien. Fait qu'on aime ça là, quand c'est varié, quand ça n'a pas de limite. Là, Mhm. ben, jusqu'à un certain point, là, on n'est pas rendu à faire des tonnes de son pendant 15 minutes. Là. Ah ouais. Genre du Puis. magma. Si je euh, vais froisser des fans de magma. ouais, je sais pas combien qu'il y en a. Je l'écoute pas mal de musique, puis j'ai jamais entendu parler de ça Ah, aussi. Non. c'est les autres qui appellent la majorité silencieuse. La minorité silencieuse. Bon, en tout cas, Ouais. ils parlent pas. C'est des blagues, je respecte tous les styles. Là. Michel, si tu m'écoutes, tu me feras entendre des tunes que je vais aimer d'eux autres. C'est sûr qu'il est capable d'en trouver. C'est ça, man. Euh, vos chansons sont. Il y en a quand même. Il y a beaucoup d'humour aussi dans ce que vous écrivez. Je trouve. Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même difficile? Je suis content que tu dises ça parce que souvent, je trouve qu'il n'y en a pas. Ah ouais? Je trouve souvent que nos chansons sont sérieuses, mais c'est vrai qu'il y a souvent des tentatives de petites blagues pinces sans rire un peu, là, où on est beaucoup dans l'autodérision aussi. Ouais. Ça, d'ailleurs, en ce moment, dans les textes que je suis en train d'écrire, il y a quelques textes sur. Je, je parle vraiment au contraire de ce à quoi je pense. Fait que quelqu'un qui lit mon texte va dire, voyons, c'est un malade mental, mais non, je me mets dans la tête de quelqu'un qui pense de même. Ah Fait ouais. que euh, Peut-être que je pogne le niveau, je sais pas. c'est ça. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire sérieusement, parce que c'est vrai, dans la vie de tous les jours, les 5 gars du band, là, on est tout le temps en train de faire des jokes. On a des conversations bien sérieuses, mais ça vire tout le temps en niaiserie, tout le temps en joke. Si tu viens, je sais pas si tu es déjà venu nous voir en show. Ben, j'ai jamais eu l'opportunité d'aller, ben, tu sais, comme le moment pour aller vous voir. Je vous ai vu, la seule place que je vous ai vu, c'était sur le toit de Slam, fait que. Puis Oh boy, OK. c'est là que je vous ai découvert aussi.
Ah ouais, Ouais, cool. j'avais trouvé ça cool en version acoustique de même. Puis Ouais. après ça, je m'étais intéressé à ce que vous faisiez puis tout ça. Puis ça a pas à donner, là. Ça a pas donné, Ouais. mais je te parlerai d'un autre projet un petit peu plus tard, là. Puis on s'en reparlera tantôt de ça parce que Euh, j'ai de quoi qui a rapport avec. J'ai un podcast qui a rapport avec des shows aussi. Fait que OK. OK, cool. vous étiez dans notre liste qu'on voudrait recevoir. Fait que. Yes! Non, mais c'est ça, tu sais, c'est ceux qui nous ont déjà vus en show savent qu'on n'est pas sérieux 2 secondes, là, on fait vraiment juste déconner. Je pense côté, c'est drôle, hein, je reviens sur des affaires que tu m'as posées tantôt, tu me demandais les influences, mais souvent, tu sais, mettons, je suis influencé par telle affaire au niveau de la trompette, telle affaire au niveau de... Mais au niveau de l'entertainment en show, l'animation, j'ai été beaucoup influencé ou traumatisé par NoFX, Ok. qui... qui avait le don là, de faire n'importe quoi sur un stage, Ah qui ont ouais. encore le don, j'imagine. Puis, fait que ça, à ce niveau-là, oui, ça, il y a toujours beaucoup, beaucoup d'humour dans notre approche, mais je trouve pas que ça se reflète tant que ça dans les textes. J'essaye, là, je veux, mais c'est ça. En ce moment, on n'a jamais réussi à faire de quoi de vraiment humoristique côté textuel. Ça va être des petites, je sais pas comment dire. Là. Des On petites pique. craques ici et là. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, mais c'est pas ce qui définit nos textes. Puis là encore, tu sais, on veut pas comme avoir des personnages tout sérieux en show parce que nos tunes sont plus sérieuses ou avoir des tunes funny parce qu'on est funny en show. Tu sais, à la limite, on trouve ça intéressant d'avoir de quoi un petit peu plus sérieux puis de présenter ça sous un Mhm. jour plus humoristique. Là. Ouais. Fait que, peut-être éventuellement avoir des tunes plus drôles. Mais tant mieux si tu les trouvais drôles, je suis Ben oui, content. il y en a que oui. C'est pour ça que je demandais ça. Il y avait celle-là, elle, qui m'avait fait quand même rire. C'était celle-là que vous parliez de chanter en québécois. Puis le choix. Puis vous êtes donc ben fou de chanter en québécois. Puis j'étais comme. Chris, c'est vrai que souvent on va se dire pourquoi tu chantes en français ou pourquoi tu. Puis c'est peut-être ça là, qui devait me faire rire, là, moi, que je fais. Chris, c'est quand même humoristique. Dans le fond, Là, tu fais référence à Jugement premier ouais, je sur, pense que ouais, ça doit être. Ben, sur tu Code dois plus le Inconduite. savoir que moi, là. Mais. Ouais, non, ouais, c'est Hugo qui l'a écrite, celle-là. Puis ce qui est drôle, c'est que la majorité des paroles viennent même pas de lui. Ok. En fait, il les a volées. Non, mais, non, mais au fil des années, il a ramassé comme un paquet de critiques de juges quand on soumettait notre projet à des concours. Ok. Mettons, on a soumis une couple de fois pour les francs couverts, puis on recevait les commentaires des juges, puis il a comme été pigé là-dedans, puis il s'est servi des commentaires comme pas tout à fait tels quels, il les a comme remodelés un peu. Ok. Fait que ça, là, vous chantez pas assez en québécois, ouais, on ne sait plus quelle façon c'est formulé. C'était genre, je pense textuellement un commentaire d'un juge de concours. Vous avez participé à 3 des zoos que Slam ont fait. Yes. C'est-tu quelque chose que vous aimez faire, revisiter des chansons ou, Ben, c'est quelque chose qu'on se disait depuis plusieurs années qu'on voulait faire. Mais tu sais, moi je te dirais, ça m'a tout le temps un petit peu gossé d'aller voir un show puis que le band joue 5 covers, hein, Ouais. personnellement. Euh, Par contre, je sais quand un band arrive puis joue un cover bien joué, comment ça peut faire lever une salle. Fait que, tu sais, on aurait aimé ça, c'est ça, il y a plusieurs années. On se disait que ce serait le fun d'avoir une coupe de cover dans notre répertoire juste pour avoir du fun en show. Tu sais, il reste que Monsieur, Madame, tout le monde. Quand on ne connaît pas un band, tu sais, la première écoute, c'est rare que tu vas triper tout de suite sur un band. Bien souvent, c'est rendu à la deuxième, troisième, ça te rentre Ouais. plus dans les oreilles. Fait que, tu sais, d'être dans un show, puis là, d'entendre une tune que tu connais, ça C'est peut. toujours le fun. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, en même temps, on s'est dit, tant qu'à refaire des covers avec Zoo, ben, on va essayer de les modifier puis de les mettre un peu à notre sauce. Là, ça, c'est quelque chose, vois-tu, que je trouve vraiment intéressant à faire, les bands qui vont justement reprendre une chanson, mais vraiment changer de style. Là, ça Complètement. m'énerve, Là. c'est de l'interprétation d'une autre chanson. Là, ça, j'ai des tantes qui font la même affaire à Noël puis qui font très C'est ça. bien. Puis, ouais, c'est ça, c'est un travail que t'aimes faire. Tu trouves ça quand même difficile? Le plus difficile, là, puis ça, je te dis, ça peut nous prendre des mois, là, c'est de trouver la toune.
Ouais. C'est parce que chez les Slater, là, comment je te dirais, le brainstorming est tout le temps quelque chose d'assez. Ardu. Hey, mon gars, il y a des affaires qui sortent des fois. Là, je dis, non, on va pas faire ça pour vrai, les gars. Euh, fait que, mais à date, on a tout le temps réussi à tomber sur des choix où, hop, OK, là, tout le monde est d'accord avec ça. Parfait, on prend celle-là. Fait que, Mhm. on avait fait dans le fond, sur le Zoo 2, c'était la tune de Zébulon, au nom de l'adrénaline. Ouais. Ça, on a triché un peu, en fait. On l'avait déjà enregistré en 2014 on avait sorti un EP, le Black Album. OK. Puis c'est ça, mais on l'avait jamais, on l'avait enregistré en même temps, mais finalement, question de droit puis tout, là, on s'était un peu perdu dans le processus, fait qu'on ne l'avait jamais inclus dans notre EP. Puis là, quand Jesse est arrivé avec le Zoo 2, ben, on s'est dit, hey, ben, on en a une déjà prête. Puis sinon, ben, ça, il y a eu. C'est belle une fille. Oui, merci, de François Pérusse, qui est Ouais. probablement l'influence première de toute notre génération. Là. Ouais, ouais. À vrai dire, même c'est drôle parce que cette semaine ou la semaine passée, un de mes chums m'a envoyé euh, voyons, la page de je cite trop François Pérusse, quelque chose du genre, là, je me souviens OK. plus. En tout cas, il y a une page de fans. Là. Puis il m'envoie ça, il dit hey, le monde, il m'a envoyé un screenshot, hey, le monde, il parle de la tune. Ah ouais, c'est ça que là, c'est ça. Je voyais les commentaires, puis il y a quelqu'un qui disait voyons, pourquoi il n'y a pas plus de bandes que ça qui fait des covers de François Pérusse? En effet, c'est quelque chose que je me demande parce que tu parles de ça à tous ceux qui ont été nés, ceux qui sont nés entre 78 et 90, je pense. Là, Ah, tout le monde le connaît, là. Il a ben teinté ouais, on connaît. l'imaginaire de tout le monde, là, avec ses niaiseries, là. Ça, c'était une Yeah. machine, ce gars-là. Là. Ah, ça l'est encore, Ah c'est ouais. Colin. Ouais. Il est tout seul Fait chez que, eux, dans son petit studio, là, puis il fait toutes sortes de styles d'affaires. il fourrait dedans. Puis je le vois, quand je le vois en entrevue, il arrête jamais. Si, il Ouais. arrête jamais. Ils sont pas toutes bonnes, mais Non, Chris, il non. arrête pas. C'est ça. Il Ouais, arrête jamais. puis ça l'a amené loin, là, Chris. Il a travaillé avec les Beatles, puis les Hey, affaires de même. Tu sais, ah non, mais c'est non, ridicule, là. fourrait. Puis... Ce gars-là, ouais. C'est comme. J'ai tout le temps un peu comparé, même si c'est pas pareil, mais un peu à la réincarnation de Sol. Ouais. Mais genre version 2.0. Là. C'est sol. C'est à quoi qu'on peut s'attendre quand on va voir un show des Slater? Ah, n'importe quoi. Ouais. Euh, non, mais je pense qu'on s'attend à rire. Ouais. Mais ben, non, mais pour vrai, je pense que ça a tout le temps un peu fait partie de la marque comment t'appelles ça, le trademark du band. Là, le fait que on s'est jamais pris au sérieux, on est pas mal dans l'autodérision en show, puis il n'y a pas grand-chose de calculé, on sait jamais exactement ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, puis ben, ça sort d'une manière. Fait que c'est très, je pense que c'est très convivial aussi comme show. Là. On a l'impression, moi, j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui est dans la salle, puis j'ai comme l'impression de connaître les gars, même si je leur ai jamais parlé. On dirait que c'est cette ambiance-là que j'ai en tête quand je fais le show. Tu sais, un peu l'ambiance, tu sais, toi une bûche, on va jaser, On petit est en gars. famille. Là, tu sais. Ta famille, dis-les tes affaires que tu voulais pas dire. Mais, puis au niveau musical, ben, on essaye souvent d'avoir une formule en face un peu. Là. Je ne sais pas comment dire, mais c'est rare qu'on va commencer le set avec une tune tranquille. Là. Ben, Ouais. souvent, on arrive comme bang, salut, on est Slater. Fait que, Mettez l'énergie tout de suite. ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, moi-même, j'ai toujours. En fait, c'est drôle, ça fait depuis peut-être 2012-2013, peut-être, tu sais, qu'on a un peu cette formule-là, un peu sans qu'on se soit dit maintenant on fait ça. Là. Parce qu'avant, c'était juste des gros malaises tout le temps entre les tunes. Je me, je me Ça, c'est le souviens à fun. l'époque. Là. Ah, c'est même là, quand je vois un band là, qui dit rien entre les tunes, puis que les gars ils Se prennent leur gorgée tune. de bière, ou que le gars il se met à parler de ses histoires d'amour, on dirait que j'ai comme un gros malaise, j'ai le goût de m'enfuir. Oui, Là. le plus gros malaise que j'ai pogné durant un show, là, c'était un show de hardcore, c'était For Today. C'est OK? un gros show hardcore, ça brasse, là, c'est dans le pit, là, c'est un coup de poing sur la gueule. Là.
Puis OK. entre les tunes, ça, For Today, c'est un band vraiment chrétien, là, mais Ah, ouais, ouais, ouais. hardcore chrétien. Là. Puis le chanteur, il fait juste faire des speeches de Jésus, puis que Dieu est avec Ah, nous, mais tout le monde crie Shut up, play! ouais, c'est Tout le ça, monde là. écrit des affaires, mais lui, il continue dans. C'est comme, oh my Ah, non, god, ah, ça non, ah, c'est non. malaisant. Là, tu sais, le sujet de Jésus qui rejoint pas tout le monde, on s'entend, mais tu Ouais. sais, je me souviens, là, pour ne pas les citer, j'ai eu une grosse passe Cake. J'aime encore beaucoup Cake, mais Cake, je les ai vus 2 fois en show, c'est malade, mais entre les tunes, j'ai toujours trouvé que le chanteur était trop sérieux. Puis, Ouais. tu sais, il y a beaucoup la cause environnementale à cœur, mais tu sais, c'était comme OK, man, fais-moi entendre d'autres tunes, là, tu sais, Ouais. je vais aller lire tes affaires. Ben, tu Passe sais, ça, c'est ma là-dessus, là. façon. Ouais, c'est ça. C'est ma façon de voir, là. C'est pas tout le monde qui le voit comme ça. Il y a des gens qui aiment ça, là. Mais, Mais oui, en plus, tu sais, c'est. Déjà, tu vas voir un band hardcore, c'est rare que tu t'attends que ça soit chrétien. oui. Hey, puis tu parles à un ancien chrétien Ouais. dans mon époque jeune, là, où Ouais. j'étais comme, ah, il y a des bands punk chrétiens. Ah Ouais, ouais. non, c'est weird. C'est- Puis qui te fait Ben, des pourquoi pas, speeches. tu sais. Ben, c'est bien correct, Ah, tu sais. Puis il y en a une beurrée de bands chrétiens, mais ils font pas toutes des speeches, là. C'est plus dans les chansons, tout ça. Mais les autres, là, ben, c'est c'est ça. dans les chansons, puis dans les speeches entre les tunes. Là. C'était Ouais, ben, c'est quasiment du ça, hein, brainwash, là, tu sais. c'est ouais, c'est pas ça que tu t'en viens voir nécessairement là, Non, quand tu non, vas pas voir un show vraiment. de musique. Là. Euh... Ah non, vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Ok. je dis, ça détruit la vibe un peu. Ouais, juste un peu. Euh, Est-ce que vous visez un peu l'Europe? Je sais que Slam, ils ont bien des bands qui vont en Europe, puis tout ça. C'est quelque chose qui vous intéresse? Slam, on veut aller en Europe. Euh, Alors, ça serait malade. Ça serait malade. On aimerait vraiment ça. Euh, ben, c'est ça. On va espérer qu'un jour, il y ait une porte ouverte. Oui, ce serait très hot. Je te cacherai pas qu'en ce moment, avec l'âge et les responsabilités et tout, qu'on n'est pas le band qui peut partir pendant 3 mois faire de la tournée. Là. Mais oui, on aimerait ça. On aimerait ça goûter aux Europes un peu. Ah, Oui, un oui, petit oui. 2 semaines de tournée. Ça serait malade. Hmm. Un jour, si les Europes nous écoutent, C'est-tu quelque chose qui. Tu penses-tu que ça va être bien reçu avec l'accent québécois puis tout ça? Tu penses que ça va bien passer? Tu penses-tu adapter un peu tes textes? Ou... ben, difficile à dire, étant donné que je suis allé comme 1 ou 2 fois en Europe. Là, je ne peux pas parler au nom de l'Europe. Mais, euh, mais j'ai l'impression, là, dans mon angle de vue, j'ai l'impression que ça fait comme déjà tellement d'années que le Québec envoie des bandes. Que la culture québécoise, je pense qu'elle est rendue pas mal plus connue qu'elle l'était il y a 20-30 ans. Là. Je me Mhm. souviens, un propriétaire d'hôtel à Québec qui nous avait dit que quand les Français descendaient à Québec, il demandait où étaient les igloos puis les Esquimaux. Je pense que ça a changé. Ouais, D'ailleurs, avec les Indiens. Puis... c'est ça. Ils sont où vos Indiens? Ben, même les affaire nous plumes et autres. tout, Là. là. Ben, un peu la même affaire ici, là, les Québécois, là, une vingtaine de, Ouais. ben, peut-être plus, là, trentaine d'années, on pensait que tout le monde avait une baguette en dessous du bras, puis Ouais. un morceau de fromage. Les Là. gros préjugés. Là. Ah ouais, c'est ça. Mais non, je pense qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait depuis ce temps-là. Donc, c'est plus quelque chose pas quelque chose qui m'inquiète. Je pense, à la limite, j'ai l'impression que les Français trouvent ça exotique, l'accent québécois, tu sais. Fait que, ils peuvent même trouver ça peut-être intéressant. Fait que non, c'est pas. Je me souviens quand je suis allé en France, je faisais exprès. Ben, j'essaye. C'était comme un réflexe d'essayer de bien parler pour bien me faire comprendre. Puis ma blonde, dans ce temps-là, elle faisait pas d'efforts. Puis tout le monde était comme. Tu sais, Ouais. finalement, je faisais rire de moi parce que j'avais plus l'air con à essayer de parler avec un petit accent. Ils voulaient l'entendre, Un peu l'accent à la québécois. Là. française. Pas à Ouais, la c'est ça. française, mais le français international. Non, non. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je me prenais pour Céline Galipo. Là. Ouais. Euh, Ça me fait rire, on parle de ça, tu sais, que ça fait réagir souvent l'accent québécois puis tout. J'ai pogné un extrait sur Facebook de La Voix en France, puis ouais. c'est Lara Fabienne qui est juge là-bas.
Ah ouais, Puis, ouais. à ce moment donné, il y a une Québécoise qui se présente, puis elle se met à y parler, mais elle pense plus à parler en français international. Puis là, tous les autres coachs sont « Quoi? Qu'est-ce que tu dis, là? Puis, Et là, de où ben ça là. sort, cet accent? » Puis tout le monde est comme vexé qu'elle parle en québécois, puis elle est comme « Ben, je parle, là, je veux juste parler. » Ouais, moi, j'ai toujours aimé les accents étrangers. Fait que je me dis qu'il doit bien y avoir des Français qui aiment ça, Ben ouais. l'accent québécois. Puis si je vais voir un show d'un band français, je m'attends à entendre l'accent français. Là. Je veux pas. C'est cute là, quand ils essayent d'imiter l'accent québécois, mais je sais pas trop. Tabernacle! Ouais, c'est ça. Nous autres, on a. Un de mes chums de gars, il a commencé à sortir avec une française. Ben non, une polonaise. Puis c'était un peu méchant, mais c'était drôle. Elle riait avec nous autres. Là, bon, essaye de leur faire dire un brin brun. Ah ouais? Ils sont incapables de dire Ils sont un brin incapables, brun. un C'est brin brun. un brin brun? Hein? Un brin brun? Parce que les autres, c'est ça, le 1, ça existe pas. C'est Ouais. un son qui existe pas. Mais C'est on drôle, passait des soirées à leur faire parler. Essayer de dire ça. Mais... C'est drôle, j'ai connu des Polonais il y a plusieurs années d'ailleurs, puis je m'étais fait dire par un d'eux autres que quand il est arrivé au Québec, quand il entendait les Québécois parler, tout ce qu'il entendait, c'était là, 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 là. On s'en rend pas compte, mais on met des là partout, partout, Ah partout, ça a l'air. ouais. Sûrement. On rit du Saguenay, là, mais non. Ouais, on n'est pas pire. T'as-tu un show mémorable que t'as fait? Hey, j'en ai une coupe, mais c'est drôle, tu me dis ça, puis tout de suite, je pense, quand on est allé jouer à la Fée à Amos. Ouais, c'est ça, le festival de la Fée, là, je me souviens plus Ok. qu'est-ce que ça voulait dire l'acronyme. On avait joué avec ces là pas l'été passé, l'autre avant. On avait joué avec Québec Redneck Bluegrass Project. Yes, je l'ai dit. Ça Puis fit. c'était. Ça fit. Ah non, mais c'était malade, là. Ils ont rempli la salle, eux autres. Fait que nous autres, on est arrivés gros dur devant une salle sold out. Là. Puis en fait, je pense que cette année-là, c'était comme une exception. Ils ont fait ça dans une salle. Normalement, ils font ça dans un parking souterrain, je sais pas trop. Ok. Là. Puis c'est ça, c'était full, full, full. Puis on s'est mis à jouer. Puis nous autres, en même temps, on s'est mis à jouer. Puis là, ça a levé. Puis on a vu du monde en avant de nous autres chanter les chansons. Fait comme, OK, on savait pas pantoute. Qu'on avait un public ici à Amos. Ouais, c'est ça. C'est comme, oh, yes. Puis, mais, tu sais, on était reparti ce soir-là en se disant, ah, ben, c'est normal, c'est l'Abitibi, tout le monde nous en avait parlé. Puis, pour se faire dire le lendemain par des organisateurs, vous savez que le monde d'Amos sont vraiment sélectifs là, avec les nouveaux bands. Sont un public très difficile à atteindre. Là, ça a levé en sacrement. Fait que, tu sais, on est parti de là, comme des. On s'est pété les bretelles, là, on était plus hot que tout le monde. Mais ça a été vraiment là, mémorable comme show. Là, avoir un public autant dedans, là, c'était très, très cool. Ah, puis en plus, avec Québec Redneck, c'est pas un band qui est festif. Ben oui, c'est ça. Ben, Il amène la une barre gang festif aussi. Là. ben, c'est ça, tu sais. Mais ça aurait pu mal virer aussi, tu sais, Ah le ouais. monde qui ont juste hâte de voir Québec, puis allez jouer vos chansons de trompette ailleurs. Là. Mhm. Mais non, finalement, ça a super gros embarqué. Fait que... Ah, moi, je les ai vus. La dernière fois que je les ai vus, c'était en Gaspésie, au Festiplage de Cap de Sport. Moi, ma famille vient de ce coin-là. Puis, on est allé les voir. Puis, la veille, il y a comme un DJ à la fin de soirée. Tu sais, puis je commence à pousser un peu le monde. Tu sais, mais la sécurité, mon gars, a viré fou. Là. Puis, ils sont venus me sortir. Ils se sont mis 12, pas 12, 10 pour me sortir. Hey, ça me choquait à la gorge, ça me faisait des clés de bras, puis je résistais pas, là. Ah ouais. Ah, il Puis, s'ennuyait, il avait besoin de se ouais, réchauffer. puis je te dis, il y en a un qui a dit à un autre sécurité, étranglez pas trop, là, il est gros, lui. Voyons donc. Ah ouais, en tout cas, c'était la folie. Puis là, moi, je me disais, hit boy, là, c'est une petite soirée tranquille, là. Demain, ils reçoivent Québec Redneck, ils vont capoter, là. Ouais, ça a Ils sont dû, pas parce que prêts à ça, là. Non, c'est ça. Ça vire en tabarnouche un show de redneck. Là. J'ai été assez étonné. En fait, j'ai été 2 fois sur scène avec eux autres, ben, dans le même été, dans le fond, avec Slater à Amos. Puis au début de l'été, j'avais fait une petite collabo avec Cyrose et Cendrier. Je ne sais pas si tu les Ouais, connais. ouais. Puis même affaire, là, c'était incroyable. Le public, là, tu sais, quand tu regardes ça, là, puis que ça fait 20 ans que tu es dans un band, c'est hey,
c'est quoi qui manque pour que ça vire de même? C'est hot, là. C'est vraiment hot d'avoir un public là, partout où ils vont, là, ça brasse tout le temps. Ah, mais ça, ben, voyons, Horloge, là, ils ont sorti du Saguenay, là, puis c'est démentiel, là. Eux autres, que Ah ouais, hein? ça a pogné d'un coup, on dirait, le bang, puis tout a décollé. Ah ouais. Ah, Mais c'est hot. ils ont quelque chose. Peut-être la Ouais, ouais. vulgarité. Esti. C'est peut-être ça. Ouais. C'est qu'on est trop poli, je pense. Y a-tu un pire show, tant qu'on a eu le meilleur show? Ça aussi, il y en a eu plusieurs. Non, ouais, écoute, des pires shows. J'en ai un en tête, je me souviens, quand on a fait le lancement du EP, le Black Album, là, en 2014, là, je te parlais tantôt vite vite, on l'avait fait à l'hémisphère gauche. J'essaie de me souvenir, c'était avec quelle band, mais il y avait eu, tu sais, comme entre, c'est nous autres qui finissions, vu qu'on faisait le lancement. Puis quand le bench avant nous autres ont fini, ça a comme tellement pris de temps, comme tu sais, changer le stock sur le stage, placer les affaires. C'est ça, fait que là, ça a comme tellement pris de temps. Puis à Montréal, rendu à telle heure, là, je me souviens plus, ça fait trop longtemps que je parle à Montréal, mais tu minuit et demi, les métros, ils ferment au minuit, Ouais. minuit et demi. Fait que, tu sais, je pense qu'il était autour de minuit quand on a commencé à jouer. Fait que le monde, il partait pour aller prendre le métro. Fait qu'on s'est ramassé, tu sais, d'une salle qui avait peut-être, je sais pas, une cinquantaine, une centaine de personnes à 5, 6 personnes peut-être. Puis là, on commence à jouer et le kit d'éclairage lâche. Fait que là, on avait juste la lumière de sécurité, genre, d'en face. Le kit de son pu. Le Soundman, c'était son premier show à vie. Il s'était fait demander comme une couple d'heures avant le show. On n'a plus personne pour le son. On s'est fait Tu veux le choquer. Tu faire, ouais. peux-tu? Ouais, ça, peux-tu le faire? Il n'a jamais fait ça. Pauvre gars, là, il travaillait vraiment fort, là, mais je le salue. C'était pas Mais, là. Là. hey boy, C'était pas le show c'est de ça. lancement que vous vouliez. Là. Ah non, vraiment pas. Fait que, mais tu sais, ça, on appelle ça des shows bruns. Mhm. C'est drôle, je me souviens qu'on avait. Ça, c'est pas arrivé souvent. Là, tu sais, pas d'avoir des shows bruns, ça, on en a eu, mais d'avoir un show, puis on a commencé, on était fâchés. C'est vraiment, vraiment difficile de nous faire fâcher en show. Là. On a déjà eu des shows catastrophiques, puis on s'en foutait. Là. On était comme, all right! Mais là, Alright, on va aller saouler, Star. ah ouais, fuck it! Là, on a commencé fâché, fait qu'on a. Mais tu sais, on n'a pas insulté personne, on a juste joué vraiment agressivement nos tunes. C'est probablement une des fois qu'on les a mieux jouées. Devant Fait que, un public vide. Non, non. ah ouais, c'était. Ouais, j'aurais aimé ça être dans le public, écouter voir que ça avait l'air, cette histoire-là. Parce que c'était plein d'émotions. Ah ouais. Puis, ouais, bon, j'ai perdu ma question aussi. Et le temps que tu la retrouves, je Ouais. pense à un autre show Ah vraiment ouais, de vas-y. merde. Là. Je sais pas t'as combien de temps, là. Faut que Ah, y a pas de stress, vas-y. prends 1 ou 2 minutes. On avait fait un show pour je pense que c'était un show bénéfice au petit medley. Je pense qu'il Ok. n'existe plus. Puis ce soir-là, ça avait commencé que les gars étaient arrivés super en retard au show. Fait que, il y avait déjà eu des frictions un peu. Là, on arrive, OK, les gars, vite, il faut faire le soundcheck. Fait qu'on fait le soundcheck. Puis là, on s'était fait dire, après le soundcheck, vu que c'était un show bénéfice, on n'était pas payé, mais on avait de la pizza. Fait que les gars, après votre soundcheck, vous avez de la pizza. All right. Fait que là, on fait le soundcheck. Là, il n'y a rien qui marche. Là, le gars du son, il dit à notre drummer, il teste tous les morceaux du drum. Quand il arrive sur le snare, il dit wow, 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 on n'est pas au Centre Bell, mais je ne sais plus quelle salle il a nommé. Là, ça sonne trop fort. Il va falloir que tu mettes un T-shirt sur ton snare. Là. Ah, OK, il faut mettre un chandail sur le Ben, snare. voyons Fait que donc. là, quelqu'un a enlevé son chandail pour y donner. Fait que là, on finit le soundcheck, on s'en va manger notre pizza. On ouvre la boîte, il reste une pointe, puis la moitié d'une. Il y avait des bouchées qui avaient été prises dedans. Là, tu sais, tout le long de la soirée, il y avait des affaires de même qui arrivaient. C'est comme une après l'autre, une après l'autre. Le gars qui nous présentait, il s'est mis à écœurer notre bassiste sur stage, faire des jokes. Je nommerai pas le gars, mais mon bassiste notre ancien bassiste qui se met à l'écœurer. Tu sais, c'était vraiment pas une bonne ambiance. Là, tu sais, on finit cette soirée-là comme bon, mais chaud de merde, c'est des choses qui arrivent. Et là, on finit de stacker, de mettre le stock dans la van de notre drummer.
Et là, pour finir, le coup final, il pogne le hatchback, il ferme ça. On n'avait pas vu, il y avait un petit coin dans l'appli qui dépassait. Ah non. Paf! La vitre a pété. Fait que ça, c'est. Ouais, la misère à séparer ces deux shows-là, là, je pense qu'ils sont dans la même case de pécho à vie. La vide juste pour tourner le fer dans la plaie, juste un peu. Ouais. Ouais, c'est ça, dans le fond, je voulais savoir, vu que tu disais que tu es aussi enseignant au primaire. Oui. Ouais. Est-ce que tu penses que les jeunes, parce que moi, si je remonte, je pense, moi, je commençais à aller voir des shows, j'avais 10 ans environ. Tu penses-tu qu'on manque de salles all age pour les jeunes? Je te dirais que oui, dans un sens, parce que je sais que il y a bien, ben, c'est sûr que les élèves qui passent dans ma classe, même, ils veulent tous pogner mon CD dans l'année. Puis c'est pas rare que quand on fait des festivals l'été, j'en revois une couple avec leurs parents qui viennent me voir jouer. Fait que, tu sais, pour ces jeunes-là, oui, ce serait rare d'avoir plus de salles all age. Maintenant, est-ce que ce serait rentable? J'ai comme l'impression que peut-être que j'ai une vision un peu. Je suis peut-être rendu trop vieux, là, mais j'ai l'impression que les jeunes ne courent plus autant les shows que dans le temps. Il y a tellement de divertissement à la maison, à cette heure, que de convaincre quelqu'un de se déplacer pour aller voir ton show, c'est rendu toute une game, là, sérieusement. Je ne sais pas si en avoir plus, si vraiment ça ferait la différence, mais c'est sûr que n'étant pas propriétaire de salle, je m'en sac si elle est rentable ou pas. Je te dirais oui, il faudra avoir plus de salles all age parce que les quelques jeunes qui sont intéressés à voir le show, c'est peut-être ça des fois qu'ils vont se mettre à jouer de la musique un jour, puis se partir un band un jour. Tu sais, ça prend rien que ça. Là, des fois, là, tu t'en souviens. Le monde s'en souvient du show de Pink Floyd qu'ils ont vu avec leurs parents au stade olympique. Ah oui, mais mon premier show, j'avais ça 10 ans ou 9 ans. C'était Jimmy Eat World. Bon, mais c'est ça. Tu vois, tu t'en rappelles à vie. Ah ouais. Fait que juste pour ça, oui, il devrait avoir plus de salles all age. Puis qui sait, peut-être qu'éventuellement, les gens vont finir par se blaser de ce qui se passe à la maison, puis aller voir un petit peu plus ce qui se passe à l'extérieur. D'un autre côté aussi, là, je te parle de la part du gars qui habite à une demi-heure de Montréal. Je suis pas sûr qu'en région, si je te parle d'Abitibi, de Gaspésie, j'ai comme l'impression que dans ces coins-là, les gens sont un petit peu moins portés sur Internet. Fait que peut-être un petit peu plus présents dans les salles, dans les événements, justement. Mm-hmm. Fait que, de par le fait qu'il y a moins d'offres, ça rend ça plus intéressant. Fait que, je sais pas, il faudrait trouver une manière de fermer Netflix, là, en même temps d'ouvrir plus de salles en ligne. Est-ce que. Moi, je me rappelle de ça quand j'étais au secondaire, il y avait des bands qui faisaient des tournées d'école secondaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà peut-être intéressé de faire ou vu que tu es dans le milieu scolaire un peu, tu. Ça a changé, hein? On dirait que je m'en suis déjà fait parler, puis le monde qui m'en parle, ah, t'as un band, toi, tu pourrais jouer dans à ton école où tu travailles. Puis je suis comme, ouais, mais oui, ça se fait. Je ne sais pas quoi te répondre. Encore là, on a déjà fait, tu as vu notre formule acoustique à 3, mais on a déjà fait une formule acoustique à 2, Hugo puis moi, dans une fête d'enfants. Un littéral salon avec 6 enfants qui nous regardaient assis sur le divan. OK. Fait que, ah oui, c'est ça. Puis c'est drôle parce qu'au fur et à mesure qu'on chantait nos tunes, on s'en était même pas parlé, on censurait certains mots. Tu sais, tout le temps un, deux petits sacs dans nos tunes. Tu sais, peut-être aussi que dans le temps, le monde s'en foutait un peu plus. Je sais pas. Aujourd'hui, c'est ça, tu veux. J'ai tout le temps une deuxième pensée quand j'écris mes textes. Ah, je fais-tu attention pour ne pas mettre de sac, mais de l'autre côté, des fois, un bon sac, ça punch. Là, c'est tellement beau, je trouve, les sacs dans notre langue. Là, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Puis pour vrai, c'est quelque chose qui est unique au Québec. Tu ne trouves pas ça nulle part ailleurs dans le monde. Oui, là. on s'en prend mobilier de l'église. Ouais, c'est ça. Tu sais, un bon tabarnak bien placé, là, quand il n'est pas à tous les 3 mots parce que tu as de la misère à trouver des mots pour parler. Là. C'est quand même drôle. Là. On s'en prend à de la vaisselle. C'est ça qui est pas correct de dire. Quand même. La vaisselle, là, un calice, c'est une coupe, tabarnak. Ben, c'est ça, hein, tu sais.
Il faudrait changer ça pour assiette, fourchette, Ouais. des mots de même. Mais tu sais, c'est absurde de même, pareil. Là. C'est carrément la même chose. Là. Ah ouais. Mais le pire, c'est que je suis sûr que s'il y avait un retour vers les shows dans les écoles, je suis sûr qu'il y aurait. Je suis certain que ça aiderait justement à stimuler l'intérêt des jeunes pour les bands. Parce que je sais que nous autres, là, j'avais eu. Ben, j'ai eu Ben Noé Talbot, dans le fond, en entrevue. Puis on parlait dans le temps avec Fortune Cookie Club. Quand les autres, ils l'avaient fait. Puis il dit que c'était les meilleurs shows qu'ils ont fait quasiment de leur vie. Ouais. Il dit, tu sais, mettons, je me rappelle, moi, j'étais à Saint-Bruno quand ils sont venus. Saint-Bruno, tu sais, c'est sur trois étages, mettons, dans l'Agora. Mais c'était plein, les 3 étages de haut. Là. OK, Puis le monde sont là, puis sur l'heure du midi, ils ont rien d'autre à faire. Ils écoutent le show, puis ils trippent. Puis... écoute, j'ai peut-être juste pas assez exploré cette possibilité-là. Là, je reste tout le temps comme... C'est des shows faciles devant 1000 quelques personnes. Ouais, c'est ça, dans le fond. Hein? Ouais. Puis en même temps, quand tu me poses la question, tu sais, moi, je vois aussi école primaire, mais c'est vrai qu'au secondaire, non, ça se fait. Que... Mais je pense qu'à l'époque aussi, si on parle des années 90, là, où il y avait beaucoup de shows dans les écoles, dans les auditoriums d'écoles secondaires, ça a souvent mal vu. Il y a du monde qui ont peut-être un peu exagéré des fois. Hugo me parlait d'un show c'était du sub qui avait été voir dans une école dans le temps c'est la fin du secondaire, là, puis il avait fait ça dans une école primaire, mais le soir, là, il y avait juste loué les locaux, mais le lendemain, il y avait des botches de joints partout, il y avait des tops partout. C'est hot, là, mais ça reste. C'est moins hot pour les jeunes qui rentrent le lendemain. C'est ça, c'est sûr que le directeur ne voudra peut-être pas que ça ait lieu encore. Fait que. Mais bonne question, on va réfléchir à ça. On l'a pas fait. Jesse pense à ça. Non. École. Ben déjà, il y a quelques années, on a fait un petit show formule acoustique dans une bibliothèque. Ah ouais? Puis, un dimanche matin, c'était weird, mais on avait aimé ça. C'était vraiment pas notre public habituel. Puis, petit café à la main, c'était spécial. C'était pas mal moins punk, là, mais pourquoi pas? Est-ce que vous pensez le faire peut-être un jour, un EP acoustique ou... Moi, ça fait longtemps que j'en parle aux gars que ça serait le fun. Ben, tu sais, déjà, on aimerait ça des fois offrir notre formule acoustique auprès des diffuseurs, mais on n'a pas de matériel à leur présenter à part une couple de petites vidéos. Là. Fait que oui, ça pourrait être le fun. Pour l'instant, ce qu'on a fait d'acoustique, c'était nos tunes qu'on essayait de travailler d'autres versions sans juste les ralentir. Là, vraiment, on essaie de trouver d'autres façons de les jouer. Est-ce que vraiment on irait jusqu'à écrire du stock strictement acoustique? Je pourrais pas te dire, mais ouais, ça, j'en ai déjà parlé une couple de fois. Ça serait le fun de pouvoir faire ça éventuellement. Oui. Good. Bon, ben, je pense que ça fait pas mal le tour des questions que j'avais. Puis tout, on va se laisser sur 2 de vos chansons. Je sais pas si tu avais pris le temps d'y penser un peu durant le podcast. Ben évidemment, je vais plugger 2 nouvelles chansons du dernier EP. Puis comme on est deux scripteurs différents, j'ai choisi la chanson écrite par Hugo, donc Vol qualifié. Okay. Puis ensuite de ça sera Prochain niveau. Prochain niveau, parfait. Fait qu'on va se laisser sur ces 2 chansons-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec moi. Puis ça fut un plaisir de te rencontrer. Ben, merci à toi. C'est la même chose de mon bord, n'importe quand. Yes. Fait que merci tout le monde et bonne semaine. Soyez surpris, non c'était pas une farce, vous m'avez bien compris. La musique, les pratiques, les concerts, le band, j'en ai rien à foutre, ça vaut pas une scène. Vous pouvez bien dire tout ce que vous voulez, j'ai aucun scrupule à vous voler. Dans le fond j'étais pas là pour jouer, vous m'avez fait confiance, puis je vous ai bien floué. Si vous avez pas appris la leçon, en fin de compte, take back, c'est pas moi qui est con. C'est pas pareil quand
c'est moi qui tiens le couteau. Ça vous va bien, un deuxième trou dans le dos. C'est jamais payant d'être trop gentil. Moi je rate pas ma chance, ça je vous le garantis. Je me fous de ce que les autres vont penser. Mes problèmes, ça date pas d'hier. Vous êtes ben au fait de ma situation financière. Après le condo, la moto pis le clébard, fallait ben je fasse de quoi pour sauver mon char. Arrêtez donc, vous allez me faire broyer. C'est même pas une option que de vous payer. Même si j'ai signé mon nom au bas de la feuille, votre argent est bien mieux dans mon portefeuille. Si vous avez pas appris la leçon, en fin de compte, peut-être ben que c'est pas moi qui est con. C'est pas pareil quand c'est moi qui tiens le couteau. Ça vous va bien, un deuxième trou dans le dos. C'est jamais payant d'être trop gentil. Moi je rate pas ma chance, je vous le garantis. Je me fous de ce que les autres vont penser. Moi je pense juste à moi. On sait pas ce que ça donne, aussi ben essayer. Licher les timbres de poste, licher toute l'enveloppe, d'un coup que ça peut marcher. La réponse est trop longue. Les semaines, les secondes se confondent en une éternité. Les jams qui finissent plus d'un coup qu'on serait élu sans savoir si ça va payer. La petite lumière qui cligne du pigeon voyageur. La rue vers la boîte aux lettres, dans les internets vient de passer le facteur. La réponse positive m'envahit, je salive, me rends fou, mais tout le monde est ailleurs. L'autocontrôle est en break et le cerveau avec comme on le prends-moi l'enregistreur. Passez au prochain niveau. As-tu des skills de pour gérer l'imprévu? Le mur de briques, on l'avait pas vu. À peine arrivé au studio, s'offrant sur les échos, faut pas se décourager. Les machines et les pitons font bien sonner le son, on est impressionné. Mais chaque prise de décision se termine en feuilleton de morceaux à coller. La crise est bien trop forte et les obstacles l'emportent sur un moral qui peine à se relever. Passez au
avait été planifié, le plan était parfait. Un destin alors inconnu s'est abattu.